Et salut, bonsoir, c'est Final Galaxy, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais commenter, je vais analyser plutôt ma partie contre un maître feed que j'ai réussi à gagner. Et donc, vous allez me dire, ah bah bien joué Final Galaxy, comment t'as gagné? Bah je vous le montre tout de suite. Allez, c'est parti les gars. Donc ici, c'était une Petrov, donc une russe aussi si vous voulez. KF6, voilà. K il prend le 5, D6, donc tout ça c'est normal, voilà, KF3, K il prend le 4, K et C3, K il prend C3, D prend C3, Fou E7, donc tout ça c'est théorique, Fou D3 on se développe, et il fait K et C6 c'est vrai, Fou E3, Fou E6, Dame D2, bon, le plus précis c'était Dame E2 pour jouer la théorie, mais bon, j'ai fait Dame D2, c'est pas très grave, Dame D7, Grand Roc et Grand Roc. Donc pour l'instant, tout ça va, pour l'instant. H3, donc pour éviter les clouages comme fou G4, qui peut être assez embêtant des fois. Fou F6, bah il active son fou. Tour H1, j'active ma tour sur une colonne. A6, pour empêcher peut-être fou B5 et aussi peut-être un jour, au cas où sur un mat du couloir, d'avoir une sortie pour le roi. Roi B1, donc à un moment donné, au cas où s'il y a des échecs ici, à un moment donné, un futur échec vraiment lointain. H6, donc pour éviter KG5 ou fou G5. Fou E2, donc je recule mon fou. Pourquoi je fais cela? Parce que j'ai envie de faire cavalier D4. Fou F3, comme ça mon fou il tape sur B7. Voilà. Et donc 3 H8, il fait. Et D4. K il prend des K, fou prend des K, donc je continue mon plan. Et ici, il fait Dame E7. Donc déjà, je dirais peut-être première imprécision du joueur maître fil, peut-être ici. Ici, j'ai fait Fou F3. Donc je vous dis maintenant pourquoi c'était peut-être imprécis, peut-être Dame E7. Ici, Dame E7, déjà, le premier inconvénient, c'est qu'il y a un vis-à-vis entre la tour et la dame. Donc le fou est cloué. Désolé. Et c'est juste pour ça déjà, donc voilà. Bon, ici il a fait roi B8, donc voilà, ça peut, c'est même raison pourquoi j'ai fait roi B1. Dame F4, donc je pose une question au fou, parce que sinon je prends son fou et puis il double ses pions, il casse sa structure, donc il aura une plus mauvaise structure. Donc je le force à dire, bon bah soit tu fais fou G5 mon pote, soit tu fais fou prendre D4. Bon ici il a décidé fou prendre D4, et j'ai fait Dame prend D4 bien sûr, et bien sûr pas, bon c'est prendre D4, je voulais pas le faire non plus parce que sinon on revient à une structure un peu symétrique, donc ça revient un peu, c'est une position un peu nulle, donc j'ai pas très envie. Je voulais essayer de la gagner. Et ici, bien sûr, sur tour prend D4, il y a fou prend A2, échec, roi prend A2, et puis dame prend E1, puisque la tour n'est plus protégée. Donc je fais dame prend D4. Comme ça, ma dame est centralisée et attaque aussi pion G7. Du coup, il en profite pour sortir sa dame en G5 pour aussi protéger pion G7. Et ici, je fais A4. Alors, pourquoi je fais je fais A4? Bah, ici, je voulais faire dame B4. Mais ici, ce qui m'embêtait vraiment, c'était peut-être dame B5. Et puis, je voulais pas vraiment échanger les dames, sinon on revient à une position un peu nulle. Égale. Mais il y aurait pas vraiment d'attaque pour essayer de gagner. Donc ici, j'ai fait A4 pour empêcher dame B5. Voilà. Et puis ici, il fait fou C8 pour anticiper mon dame B4. Parce que dame B4, ça menace dame prend B7 mat. Du coup, ici, je fais dame C4. Je menace le pion F7 qui n'est pas protégé. Du coup, il recule avec sa dame en F6 pour protéger pion F7. Et ici, je fais dame B3. Alors, pourquoi je recule ma dame? C'est pour attaquer toujours le pion F7 ainsi que le pion B7. Comme ça, le fou, il pourra jamais partir à la dame, pas trop non plus. Ici, il a fait tour E7. Donc, il voulait doubler les tours. Voilà. Ici, j'ai pris. Pourquoi j'ai pris? Pour éviter qu'il double, premièrement. Mais aussi pour faire fou D5 aussi. Comme ça, je menace le pion F7.
et toujours je mets la pression sur B7 aussi. Du coup ici il en avait marre de protéger les pions F7. Il a fait Dame E2. Donc il attaque ma tour et mon pion F2. Ici je décide de faire tour D4, qui est intéressant quand même parce que je veux passer ma tour en B4 pour essayer de taper en B7. Et puis je menace toujours aussi fou pour F7 qui est toujours en l'air. Et du coup ici il a fait C5 qui était quand même douteux ou même une erreur je dirais peut-être. Ici il aurait pu jouer Dame prend F2 c'est ce que dit l'ordinateur. Bon je fais tour B4. Et puis là l'ordinateur propose de reculer avec la dame, mais franchement je trouve pas ça c'est pas très actif pour les noirs de rester là-bas. Donc bon, c'est normal qu'il ait pas trop vu. Bon, T5, d'accord, il a fait C5. Donc il attaque ma tour et il m'empêche de faire tour B4. Donc ici je décide de faire tour E4 qui attaque sa dame et il fait Dame D1 un peu sous le coup de la pression autant. Comme moi aussi je suis un peu en pression. Je suis en Z-Note, donc Z-Note c'est en blitz c'est plutôt moins de 30 secondes, en dessous des 30 secondes, voilà. Roi A2, bon bien sûr on a des rajouts de temps, de 2 secondes je crois. Bon ici il a fait tour D7 pour m'empêcher que je vienne en E7 moi-même, et parce que sinon je tape B7 et F7 aussi, donc c'est assez embêtant pour lui. Tour D7 et puis là en Z-Note je commence à faire une bêtise là déjà. Faux prend F7, c'est une erreur déjà ici. Pourquoi vous allez me le dire? Parce qu'ici il y a D5 que je n'ai pas vu. Et encore là, j'ai fait une grosse gaffe. Ici, j'aurais dû faire tour F4, ce que dit l'ordinateur, pour protéger mon fou. Mais ici, malheureusement, j'ai fait tour E8 et j'ai complètement oublié que mon fou n'était plus protégé à cause de D5, parce que ma dame ne protège plus maintenant le fou à cause du pion D5. Du coup, ici, il a en profité pour prendre en F7. Et ici, j'ai fait Dame B6 assez rapidement parce que bon bah je suis en pression aussi sous le temps. Et puis je ramène ma dame pour essayer. Je me dis ça pourrait faire un futur échec perpétuel, donc ça pourrait faire nul, voilà. Et puis ici, il y a un seul coup qui tient. Malheureusement, il a pas fait. Ici, il a fait Dame prend C2. Ici, pour gagner, il aurait dû faire tour F6. Donc vous allez vous dire bon, C8, roi prend C8. Bon bah j'ai plus vraiment d'échec. Enfin bon, si j'ai toujours Dame prend C5. Mais ici, je fais Dame prend C5 par exemple. Il y a tour C6. C'est le fameux coup tour C6 qui bloque tout en fait. Et puis je n'arrive plus à faire grand chose. Le tour en C6 il est actif et il protège le fou C8 aussi. Donc je perds là s'il avait fait ça j'aurais perdu la partie. Mais malheureusement F6 c'est le seul coup et lui aussi il est en pression aussi, il est en Z-Note. Donc c'est normal qu'il ait pas vu tour F6. Moi-même dans la partie j'ai pas vu tour F6. Bon, il a fait Nimpro C2, il était un peu gourbant malheureusement. Donc il voulait faire aussi Nimpro A4, ça se comprend. Mais ici j'ai fait Dame D6. Donc bien sûr sur Roi A7 il y a Dame prend C5 échec. Donc il a fait tour C7. Et puis là j'ai tour prend C8 échec. Qui est un très joli coup. Donc il est obligé de prendre avec son roi. Et Dame F8 échec. Donc normalement c'est censé faire perpète. Et bien sûr pas Dame F7 ici. Parce que sinon il y a Roi D6. Et puis je n'arrive plus à faire vraiment d'échec. Vous allez voir si vous réfléchissez un peu. Bon, ici je fais Dame prend G7 échec. Donc bien sûr j'élimine le pion G7 pour aller en F6 aussi. Bon, bien sûr Roi E6 c'est pas très bon parce que il y a Dame prend C7 et puis du coup il ne protège pas la tour. Donc Dame prend G7. Il fait Roi C6 donc normalement c'est censé faire nul. Roi D7 puis donc normalement je fais Dame F7, Dame F8, Dame F6, Dame F7, Dame F6 voilà et ça fait perpète. Voilà donc ça fait nul. Mais ici sous la pression du temps il a fait Roi C8. Et du coup, ce qui m'a permis de faire Dame E8 mat. Du coup, je pense qu'il a été assez déçu de sa partie quand même. Mais voilà, c'est quand même... c'est dommage pour lui quand même. Moi, j'étais quand même content à la fin quand même d'avoir gagné contre un Métrophy dans Blitz. Bon, ça s'est joué en ligne, bien sûr, voilà. Si vous voulez la réponse. Et bon, bah là,
pouvez pas, je pense parce qu'il était aussi sur YouTube aussi, donc j'avais vu son stream aussi, donc il avait vu, ah mince, il s'est dit, bah bien joué, bon bah t'as perpète, et puis ah mince, j'ai pas vu Dame 8 mat. Bon, ça y est la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner sur cette chaîne, sur Final Galaxy les gars. Et puis sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires parce que ça fait plaisir aussi. Et si vous me conseillez des thèmes, par exemple aux échecs, voilà, et que vous voulez améliorer aussi aux échecs, n'hésitez pas aussi, du coup, à me l'écrire dans les commentaires aussi. Comme ça, pour mes futures vidéos, ça me donnera des idées aussi. Et puis, ça vous aidera aussi pour vos parties aussi, vos parties en ligne, vos parties en réel, voilà. Et donc, ça va être la fin de cette vidéo et j'en ferai d'autres, bien sûr, des vidéos comme ceci. Et puis, on se retrouve pour une prochaine fois, les gars. Allez, ciao, ciao, les gars!